n'étais jamais prêt pour jouer cette match. Très satisfait d'avoir gagné ici. J'ai vu une équipe très fatiguée mentalement. Mais ça veut dire que surtout on a bien défendu. On a fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'on aurait pu gagner plus largement. Pour ça, on n'a pas mérité de gagner. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Pas le même discours entre Thomas Tuchel et Rudy Garcia hier soir. Victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais face au PSG. Première victoire de Lyon au Parc des Princes depuis 2012. Alors un match qui a notamment été marqué par la sortie sur blessure de Neymar. Alors pour l'instant, on sait juste que c'est pas une fracture, donc bonne nouvelle. On en saura plus dans 48 heures. Neymar qui a donc été sévèrement taclé par son compatriote Thiago Mendes, qui a quand même pris le temps de s'excuser. Il veut pas avoir de problème le type. Boa noite, pessoal. Gravando esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Em hipótese nenhuma, eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Aqui fico mais uma vez em sinceros pedidos de desculpa. En tout cas, il y en a un qui avait prévenu que Lyon irait au parc pour gagner et on l'a tous vu hier dans Téléfoot. C'était dans l'Inside de Yacine Nfaoui. Ça fait depuis 2012 que l'OL n'a plus remporté un match au Parc des Princes. C'est vrai? Comment? Ça commence à dater, il va falloir qu'on change la donne. On va là-bas pour gagner, donc à nous de mettre les ingrédients qu'il faut, le sérieux qu'il faut, et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et avant de refermer notre page PSG-OL, on a appris ce matin la disparition de Gérard Rouillet à l'âge de 73 ans. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, il a également coaché le PSG, l'OL, Liverpool, il a même fait débuter Steven Gerrard. Voilà, on pense très fort à sa famille et à ses proches. L'OM de son côté est allé chercher une 6e victoire d'affilée en Ligue 1, c'était face à Monaco, une victoire 2-1. Les Marseillais qui sont désormais 4e avec 2 matchs de retard. Et il y avait aussi un duel des équipes en méforme entre l'OGC Nice et le Stade Rennais, victoire des Bretons 1-0 qui respirent un peu après une série de 8 matchs sans victoire. Ça va quand même mieux, Julien Stéphan. Oui, c'est une victoire qui nous fait du bien, qu'on attendait depuis un petit moment. Je pense que c'est une victoire aussi méritée, bien construite. Il y a eu de tout dans ce match. Il y a eu de la maîtrise collective, il y a eu de la solidité défensive, il y a eu une bonne organisation, il y a eu un très bon état d'esprit aussi général. Lucas, c'est quoi le meilleur sport du monde? Le football, évidemment. Et c'est quoi le contraire de faux? Vrai. Et ben c'est l'heure du football vrai, tout de suite dans la quotidienne avec un coup franc splendide du côté des Glasgow Rangers signé James Tavernier. Alors on est qu'en décembre mais le mec a déjà des stats de fou, 17 buts et 12 passes décisives, le tout en 27 matchs. Et puis comme si ça suffisait pas, on rappelle qu'il est arrière droit, voilà, normal. Autre séquence splendide dans un autre registre cette fois-ci, au Brésil, match entre l'International et Botafogo. On pense que le match est arrêté sauf que l'International va marquer et le but va bel et bien être accepté. Le défenseur de Botafogo, on le voit au ralenti, il a clairement offert ce but sur cette passe en retrait. C'était une phase arrêtée pour un retour de hors-jeu et l'International s'est même imposé grâce à ce but. On file en Angleterre où Arsenal n'a toujours pas retrouvé le sourire en Première Ligue. Défaite 1-0 à domicile face à Burnley. 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs de championnat. De quoi rendre fou les supporters. We need somebody to come in right now. These players don't believe in Arteta either. These fucking 11 that we put out that are supposed to be professional footballers. Professional footballers these are supposed to be, in the Premier League, playing like that. Le leader de la Première Ligue reste donc Tottenham à égalité de points avec Liverpool. Et quand tu es leader, tu peux te permettre de rentrer chez toi tranquillement, en toute simplicité. Demandez à Sergio Reguilón. Simple. En Espagne, l'affiche du week-end, c'était El Derbi Madrileño entre le Real et l'Atlético et ce sont les merengues qui sont imposés 2-0 et petit record quand même pour Karim Benzema qui est devenu le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid, 528 matchs. Il a donc dépassé Roberto Carlos, de quoi rendre Zinedine Zidane un peu plus fier encore de son attaquant. Voici ce qu'il a dit. Tous les gens qui aiment le football aiment Karim. C'est du football pur. Jamais je n'enlèverai un joueur comme Benzema dans mon équipe. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions, ça y est, on connaît enfin toutes les affiches et comme vous l'avez beaucoup souhaité dans les commentaires la semaine dernière, ce sera le Barça pour le Paris Saint-Germain, première fois que les deux équipes se retrouvent depuis la fameuse remontada. Et voici le reste du tirage avec un alléchant Atlético-Chelsea et aussi des bons matchs de foot qui se profilent avec un Leipzig-Liverpool ou encore un Borussia Mönchengladbach-Manchester City. Et d'ailleurs, c'est notre question du jour, les amis. Est-ce que ce Barça-PSG, c'est un bon tirage? Voilà, pas forcément pour Paris, mais est-ce que c'est une affiche qui vous donne envie? Les deux équipes sont pas trop en forme en ce moment. D'ici février, ça a le temps de changer. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires. Demain, je sélectionnerai combien, Lucas? 2 commentaires. 2 commentaires.
Deuxième tirage de la journée, celui des 16e de finale de l'Europa League avec encore une fois un seul club français engagé. Il s'agit de Lille qui affrontera l'Ajax Amsterdam, le LOSC qui a quand même évité le Napoli, Tottenham ou encore Manchester United. Mais attention, ce ne sera pas non plus un tirage très facile contre l'Ajax. On rappelle qu'ils étaient en Ligue des Champions cette saison, donc attention. Les réponses à la question de vendredi où je vous demandais quelle serait la destination d'Erling Haaland s'il venait à quitter le Borussia Dortmund l'été prochain. Et pour toi Baptiste, Haaland il va forcément changer de club. Voilà, tu le verrais soit au Barça, soit au PSG, deux équipes qui ont besoin d'un neuf et c'est pas faux. Et pour toi Nate, Mbappé et Neymar prolongeront, Haaland ira au Real et Messi ira à Manchester City. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se quitte comment? En images et en musique. Et puis on se dit à demain. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Quittez pas le cœur indécis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie, je reprends mes esprits. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Quittez pas le cœur. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!